Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le module d'urologie toujours. Aujourd'hui, on va faire ensemble les tumeurs de la voie excrétrice supérieure et on commence. Bismillah. Alors, avant de commencer, je vous le cours brièvement. Donc, on va une introduction. On va les facteurs de risque, comme c'est le cas fait presque les tumeurs. On va la NAPAT et la fameuse classification TNM. On va la clinique, le diagnostic paraclinique. Et enfin, la prise en charge. Alors, on commence, bismillah, par une introduction. Alors, les tumeurs de la voie excrétrice supérieure, ce sont des tumeurs développées au niveau du haut appareil urinaire. Alors, reçoit le haut appareil urinaire qui va nous montrer la photo. C'est les calices, le bassin ou bien le piélon et l'urtère. On a une en rouge que le piélon, c'est le siège le plus fréquent à les tumeurs. Alors, c'est des tumeurs. Ce sont des tumeurs développées au niveau du haut appareil urinaire, le calice bassiné et l'urtère, le plus souvent d'origine urothéliale, d'origine épithéliale. L'urothélium, c'est l'épithélium qui tapisse le haut appareil urinaire. Alors, l'incidence augmente avec l'âge, comme c'est le cas pour la plupart des tumeurs. Donc, l'âge moyen, c'est de 60-65 ans et qu'il y a une prédominance masculine. Pardon, alors voilà pour l'introduction. Donc, ce sont des tumeurs développées au niveau du haut appareil urinaire, le plus souvent d'origine urothéliale. L'incidence augmente avec l'âge moyen c'est de 60-65 ans et qu'il y a une prédominance masculine. Ensuite, on va parler les facteurs de risque qui magèrent les tumeurs, les influx courts, les cancers, on va les facteurs de risque. Alors, tout ce qui est en noir, c'est des facteurs de risque communs entre les tumeurs des voies excrétrices supérieures et les tumeurs de la vessie, ou les radicales spécifiques comme le en هذاك jaune orange l'essentiel هذيك c'est spécifique لهاد les tumeurs. Alors on نبداو tout ce qui est en noir. أول حاجة c'est l'exposition professionnelle. Oui, c'est un facteur de risque très très important. L'exposition professionnelle, les carcinogènes industriels, par exemple, qui met les hydrocarbures, le goudron, ou là, par exemple, les amines aromatiques, les colorants, l'industrie le caoutchouc, l'industrie le plastique, les pharmaceutiques, l'industrie pharmaceutique, donc le laboratoire. Ce sont des carcinogènes industriels. Donc, l'exposition professionnelle, c'est un facteur de risque très très important. Le deuxième facteur de risque, c'est le tabac. Oui, le tabac, c'est beau, fait plusieurs pathologies, plusieurs cancers. Parmi les cancers ou les tumeurs, il y a les tumeurs de la voie excrétrice supérieure. Ensuite, les inflammations chroniques. Oui, les inflammations chroniques. Par exemple, les lithiases ou bien les infections urinaires chroniques qui mal bilharziose urinaire par exemple. Donc, une inflammation chronique qui elle va provoquer un cancer. Mais il y a une remarque, les inflammations chroniques, ils vont provoquer le plus souvent des carcinomes épidermoïdes et non pas des carcinomes urothéliaux, donc épidermoïdes. Voilà pour les inflammations chroniques. Ensuite, la chimiothérapie. Oui, il y a certains types de chimiothérapie. Ce sont des facteurs de risque. Par exemple, la chimiothérapie par cyclophosphamide. Donc, la cyclophosphamide, la chimiothérapie par cyclophosphamide, c'est un facteur de risque. Il y a les antécédents de tumeurs des voies excrétrices. Bien sûr, il y a le patient qui a déjà des antécédents. Donc, le risque يزيد. Ou le syndrome de Lynch, il y a plusieurs types de cancers. Parmi ces cancers, les tumeurs des voies excrétrices supérieures. Donc, voilà pour les facteurs de risque communs bien ces tumeurs ou bien les tumeurs de la vessie. Donc, l'exposition professionnelle aux carcinogènes industriels, le tabac, les inflammations chroniques, la chimiothérapie par cyclophosphamide, les antécédents de tumeurs des voies excrétrices et le syndrome de Lynch. Donc, on a des facteurs de risque spécifiques. Pardon. Donc, des facteurs de risque spécifiques le type de les tumeurs. On a la néphropathie à l'acide aristolochique. L'acide aristolochique جاي في certains herbes chinois, donc يخدموا به في la médecine chinoise, voilà, باش يداووا به. Donc c'est un facteur de risque. Donc l'acide aristolochique.
عندنا ثاني l'exposition chronique à l'arsenic. L'arsenic هذا الثاني c'est un composé chimique اللي جاي فلو نورمالمون، بصح البورسونتاج تاعو جاي قليل، معناتها ميم سي حنا دوك نشربوه فلو تاعنا ماشي راح يدير لنا انتوكسيكاسيون. Par contre, qu'il y a certains pays qui comme Taïwan par exemple, la concentration de flou est un peu plus élevée. Donc, dire des intoxications, dire voilà, c'est un facteur de risque de cancer parce que ont l'exposition chronique toujours au flou. Donc voilà, il peut même dire des vascularites qui ont la maladie du pied noir. Donc voilà l'exposition chronique à l'arsenic et l'exposition au phénacétine. La phénacétine, c'était une drogue comme un comme un antalgique في les années 80 mais donc c'est bon elle est abandonnée parce que voilà le risque carcinogène اللي عندها. Donc voilà pour les facteurs de risque spécifiques. عندنا l'acide aristolochique qui محكينا جاي في certains herbes chinois، عندنا l'arsenic اللي جاي في l'eau de certains pays كيما par exemple Taïwan، وعندنا الphénacétine اللي هو un antalgique اللي c'est bon il est abandonné. Donc voilà pour les facteurs de risque spécifiques. Donc on a d'une manière générale واش كاين comme facteur de risque. On a l'exposition professionnelle, tabac, l'inflammation chronique, chimiothérapie, antécédents de tumeurs de voie excrétrice, syndrome de Lynch. Et pour les facteurs de risque spécifiques, كاين l'acide aristolochique, كاين l'arsenic et le phénacétine. Donc ce sont des produits carcinogènes. Donc voilà pour les facteurs de risque. Ensuite, نروح نشوفوا شويه انابات. Donc عندنا pour les types histologiques les tumeurs urothéliales qui m'ont في l'introduction, c'est les plus fréquents, donc les tumeurs urothéliales, ou les tumeurs à cellules transitionnelles, c'est la même chose. On a des tumeurs primitives non urothéliales qui sont les tumeurs mésenchymateuses, elles sont plus rares, voilà. Les tumeurs urothéliales, on a deux types. On a les papillaires et les non papillaires. Donc les papillaires, c'est les plus fréquents, 80%. En rouge, les tumeurs de voie excrétrice supérieure sont multifocales dans 20% des cas. Je m'entends multifocales, je fait plusieurs foyers en même temps. Donc 20% des cas, ils sont multifocales. Donc, je vous juste après la prise en charge, ils sont de haut risque. Voilà. Alors voilà pour les types histologiques. On a qu'un urothélial ou bien à cellules transitionnelles, les fibres papillaires et non papillaires, ou qu'un les non urothéliales qui ont les mésenchymateuses et sont beaucoup plus rares. Voilà pour les types histologiques. Ensuite, la classification TNM, les nous sommes obligés de l'apprendre malgré la classification TNM. Mais bon, parce que tu as presque comme les tumeurs, elle est différente d'une tumeur à une autre ou genre ما نحتاجوهاش vraiment في notre pratique quotidienne. Mais bon, donc شاني دايره هنايا un schéma هكذا simple باش تجينا شويه سهله. Donc راني رسمه l'urtère. Voilà, ça c'est l'urtère. ونبداو نمشيو. Donc عندنا لا تي تيس معناتها ان سيتو معناتها راهي جوست في ليبيتيليوم ما فاتتش ليبيتيليوم. تي ا معناتها راهي وصلت لو كوريون اللي اون بلو هنايا. تي 2 وصلت لا ميسكولوز. T3 وصلت la graisse و T4 les organes de voisinage. Alors كتبتها هكا باختصار باش نشفع عليهم مي كاين quelques détails. Par exemple TX اللي هي tumeur primitive non évaluable هذه ما كتبتهاش باسكو هي باينه TX. كاين T0 donc pas de signe de tumeur primitive هذه ثاني c'est clair je pense. والاخرى راني كتبتهم. Donc T6 c'est le carcinome in situ c'est bon حكينا بلي يكون في الابيثيليوم. T1 tumeur envahissant le chorion خلاص حكينا عليها. Ensuite, T2, tumeur envahissant la musculeuse, aussi, T3 dépend du site de la tumeur primitive. Je pense que c'est logique. إذا كانت أنا هنا نديرها la graisse d'une manière générale. Mais إذا كانت في الباسيني et calice بين بلي la tumeur elle va dépasser la musculeuse envahissant la graisse péripiélique et le parenchyme rénal. إذا كانت الفوقة basilicalis, إذا كانت في l'urtère, la tumeur va dépasser la musculeuse et va envahir la graisse périurétérale. L'essentiel توصلنا la graisse. Une ما كانت تفوت la musculeuse ou توصلنا la graisse. C'est ça la T3. Et la T4, c'est une tumeur qui va envahir les organes de voisinage ou la graisse périrénale à travers le rat. Bien sûr que le rat, c'est un organe de voisinage, quoi. Donc voilà, je pense que c'est clair. Donc, adna T10, T1, T2, T3 et T4. Elle pour T, pour la tumeur. Ensuite, pour N, les ganglions métastatiques régionaux. Donc, adna
الان اكس اللي مانيش كاتبتها راهي باينه سي لي غونغليون نون ايفالوابل توجور اذا لقينا اكس معناتها سوا اون تومور سوا دي غونغليون سون نون ايفالوابل. Ensuite, on a T0, donc absence de métastase ganglionnaire régionale. Pardon, N0. Donc N0, c'est l'absence de métastase ganglionnaire régionale. On a N1, donc N1, on a la métastase ganglionnaire unique, inférieure ou égale à 2 cm dans sa plus grande dimension. Donc N1, unique, inférieure ou égale à 2 cm. Ou le N2, c'est une métastase ganglionnaire unique, supérieure à 2 cm ou multiple. Donc il y a واحدة برك inférieur à 2 ou égal 2 cm. C'est bon, c'est N1. N2, elle est unique, supérieure à 2 cm ou bien multiple. Voilà pour la N, les ganglions métastatiques régionaux. Ensuite, nous allons M, les métastases à distance. Donc M0, l'absence de métastases à distance. M1, c'est les métastases à distance. Donc M1, il existe des métastases ou M0, ما كانش des métastases. Alors, واش هما les organes اللي صراو فيهم les métastases في les tumeurs des voies excrétrices supérieures? C'est les os, les poumons et le foie. Donc les os, poumons et foie كما راني كاتبه هنايا. Voilà, je pense que j'espère que la méthode على الأقل عاونتنا شوية باش نحفظوا شوية la classification تاعنا. واش راني كاتبه هنا en rouge, les tumeurs de voie excrétrice supérieure sont plus invasives que le cancer vésical. علاش parce que la musculeuse تاع l'urtère elle est plus fine على le muscle تاع la vessie. Pour cette raison, ils sont plus invasives. Alors voilà, je pense que c'est bon pour l'anapath. حكينا على les types histologiques وحكينا على la classification TNM. Alors, jusqu'à maintenant, درنا une introduction. حكينا على les facteurs de risque وعلى l'anapath. نروحو دركا le diagnostic clinique. لازم نعرفو le motif de consultation le plus fréquent. C'est quoi? مش راح يجي لك الباسيون يقول لك عندي tumeur de voie excrétrice supérieure. Donc bien sûr راح يجينا بان symptôme اللي حنايا يخلينا نخمو ونديرو des explorations باش نحوسو على هذا le type تاع les tumeurs. Alors واش هو le symptôme اللي يجينا به le patient? C'est l'hématurie macroscopique اللي يجي généralement totale. Voilà, donc l'hématurie macroscopique تخلينا نخمو في les tumeurs de voie excrétrice supérieure. Ou bien sûr la tumeur de la vessie ثاني لازم نحوسو عليها. Voilà. كما يقدروا يكونوا كاينين d'autres signes, par exemple douleur des flancs et des fosses lombaires ou là une masse palpable في la région lombaire. هذو يقدروا يكونوا كاينين. sinon تقدر تكون asymptomatique معناتها la découverte تكون fortuite كي نديروا كاش examen. Voilà pour la clinique. واش لازم نشدو منها c'est l'hématurie macroscopique principalement, les généralement تكون totale. Voilà pour la clinique. Ensuite le diagnostic paraclinique. Alors, le diagnostic paraclinique كاين بزاف. عندنا أول حاجة c'est l'échographie اللي هو l'examen de première intention en cas d'hématurie. إذا كانت كاينة des tumeurs de voie excrétrice supérieure راح نشوفوهم comme une image hypoéchogène à contour irrégulier. هذه pour l'échographie اللي هي l'examen de première intention directement hématurie macroscopique نروح نديرو échographie. Ensuite, on a la cytologie urinaire, اللي نحوسو فيها على les cellules malignes. Voilà, la cytologie urinaire. عندنا l'uroscanner اللي هو l'examen de référence pour la visualisation تاع هاد les tumeurs. Voilà, donc c'est l'examen de référence. راح يشوف لنا كاع les lésions, le bilan d'extension, etc. عندنا la cystoscopie. لازم نديرو la cystoscopie علاش donc à la recherche d'une tumeur concomitante de la vessie parce que حكينا بلي في la vessie ثاني عندنا l'hématurie macroscopique. donc لازم نديرو la cystoscopie باش نحوسو اذا كانت عندنا une tumeur de la vessie en même temps مع la tumeur de voie excrétrice supérieure. كيما نقدروا نديرو l'urétérorhinoscopie souple. alors علاش نقدروا نديروها en cas de وين نقدروا نديروها donc باش نديرو un diagnostic lésionnel précis باش نديرو des biopsies. voilà parce que c'est un examen endoscopique donc نقدروا نديرو une biopsie ou là une résection endoscopique
de la tumeur. Voilà, donc à but diagnostique ou bien même thérapeutique. Voilà, donc voilà pour le diagnostic paraclinique. Donc on a l'échographie اللي نديروها en première intention, cytologie urinaire نحوسو فيها على les cellules tumorales, l'uroscanner c'est l'examen de référence, on a la cystoscopie علاش نديروها c'est à la recherche d'une tumeur concomitante de la vessie, وعندنا l'urétérorhinoscopie souple باش نديرو un diagnostic lésionnel précis باش نقدروا نديرو بها une biopsie ou même une résection endoscopique de la tumeur. Donc voilà pour les examens paracliniques, c'est vraiment important. Donc لازم نعرفوا كيفاش نديرو l'orientation تاع notre patient بعد ما نكونوا شكينا في هذا le type de tumeur. Alors voilà, je termine jusqu'à maintenant. Introduction. Pardon, facteur de risque, anapathie clinique et diagnostic paraclinique. بقات لنا برك la prise en charge. Alors la prise en charge قبل لازم نعرفوا إذا كانت لا تيومور تاعنا لوكاليزي ou bien métastatique حتختلف وفي اللوكاليزي إذا كانت à haut risque ou bien à bas risque. Donc c'est pas la même chose. نبداو اول حاجه باللوكاليزي. alors اذا كانت لا تيومور لوكاليزي نشوفوا est-ce qu'elle est à haut risque ou bien à bas risque. alors وين تنعرفوا اذا كانت à bas risque لازم يكونوا عندنا كامل هاد لي كريتير que je vais les citer. alors اول حاجه لازم تكون de faible grade في لا بيوبسي وفي لا سيتولوجي. donc تكون de faible grade في لا بيوبسي وفي لا سيتولوجي, تكون non infiltrante. فوالا ما تكونش انفلترانت, تكون اونيفوكال معناتها ماشي مولتيفوكال. اذا تشفاو الفوكا كي قلنا في 20% دي كا تكون مولتيفوكال معناتها لي دو او ريسك اذا كانت مولتيفوكال. دونك لازم تكون اونيفوكال. كاركتر بوتونسيلمون كومبلي دو تريتمون كونسيرفاتور معناتها اذا درنا تريتمون كونسيرفاتور راح نحوها دون مانيير كومبليت. alors هاد لي كريتير لازم يكونوا كاينين كامل باش نقولوا باللي لا تيومور اي ا با ريسك. اذا كان critère واحد ما كانش نقولوا باللي c'est une tumeur à haut risque. par exemple إذا كانت une tumeur infiltrante c'est bon directement تروح à haut risque. donc pour dire que la tumeur est à haut risque نحتاجو un seul critère. par contre في البا risque لازم يكونوا كامل les critères. donc voilà, تكون faible grade sur biopsie ou cytologie, non infiltrante, unifocale, caractère potentiellement complet du traitement conservateur. voilà كي يكونوا كاينين كامل هاد les critères نقدروا نقولوا باللي c'est une tumeur localisée à bas risque. alors إذا كانت à bas risque راح نديرو un traitement conservateur. mais bien sûr قبل ما نديروه il faut informer le patient بلي لازم تكون كاينه une surveillance stricte parce que ما نحيناش كلش. donc لازم نديرو une surveillance stricte. donc عندنا deux types de traitement. عندنا traitement endoscopique ou traitement par voie ouverte. pour le traitement endoscopique عندنا ثاني فيها زوج. الاولى c'est l'urétérorhinoscopie souple avec coagulation au laser de la tumeur. هذا هو le traitement conservateur de référence. كما كاينه l'endoscopie par approche percutanée, هذه elle est de plus en plus abandonnée parce que علاش la première méthode رانا نخدموا بها بزاف c'est l'urétérorhinoscopie souple avec coagulation au laser de la tumeur. alors voilà اللي هو كما قلنا le traitement conservateur de référence. ensuite عندنا le traitement par voie ouverte اللي هي l'urétérectomie segmentaire معناتها نحو un seul segment برك ما نحوهاش كامل. فوالا دونك اذا نحينا un seul segment مش راح نحوها كامل وبعد نديرو اناستوموز وكامل. فوالا هذا هو التريتمون كونسيرفاتور. دونك لازم نعرفوا وين تنديروه. قلنا اذا كانت ابا ريسك وعندنا ثاني دي سيتوياسيون بريسيس. باغ اكزومبل اذا كانت كاينه اون تيومور سور unique fonctionnel ou anatomique. imaginez بلي عندنا un seul rein anatomiquement ولا un seul rein fonctionnel. هنا نحاولوا قد ما قدرنا التريتمون تاعنا يكون كونسيرفاتور. دونك ماشي نروحوا نحو كلش باش راح يخدم الباسيون. دونك لازم نخلوا له الماكسيموم. دونك التريتمون تاعنا يكون كونسيرفاتور اذا كانت une tumeur sur un unique fonctionnel ou anatomique. اذا كانت une tumeur bilatérale فوالا ça ثاني c'est un problème. donc bilatéral في زوج راهم متوشين معناتها نحاولوا نكونوا كونسيرفاتور le maximum possible. ولا إذا كانوا عنده des comorbidités qui empêchent le traitement radical. هنا نديرو le traitement conservateur. mais la plupart du temps نديرو le traitement radical. voilà donc إذا كانت عندنا une tumeur localisée à haut risque نديرو traitement radical. c'est quoi le traitement radical? c'est la néphro-urétérectomie totale. معناتها نحو le rein ونحو les voies excrétrices supérieures, donc la NUT. ونزيدو معها un traitement adjuvant اللي هي la chimiothérapie إذا كانت عندنا
N0 M0 mais T2 T4. Le traitement adjuvant. Donc voilà, le traitement radical, c'est la néphro-urétérectomie totale. C'est le traitement de référence la plupart du temps qui marquise, sauf que il est à bas risque ou là il est sur un unique fonctionnel ou anatomique, tumeur bilatérale ou bien des comorbidités empêchant le traitement radical, le traitement conservateur. Donc voilà pour la prise en charge des tumeurs localisées à bas risque et à haut risque. عرفنا وين تيكونوا à bas risque وين تيكونوا à haut risque. وعرفنا واش كاين comme traitement conservateur ou كاين comme traitement radical. Donc voilà pour la prise en charge des tumeurs localisées. Dans le cas de la prise en charge des tumeurs métastatiques, c'est un traitement palliatif, donc c'est une chimiothérapie à base de sel de platine. C'est ça le traitement palliatif des tumeurs métastatiques. Voilà. Pour la surveillance, bon, elle diffère إذا درنا من قبل un traitement radical ou un traitement conservateur. إذا كانت la tumeur infiltrante non infiltrante. Donc il y a plusieurs détails هنايا mais ماناش obligé نعرفوهم. Voilà, autant que médecin généraliste ولا externe qu'interne نحتاجو نعرفو بلي la surveillance لازم تكون au moins 5 ans ونديروها باليوروسكانير, cytologie urinaire et la cystoscopie. Voilà pour la surveillance. Je pense que c'est bon. كملنا. Alors واش درنا une tumeur, pardon. درنا une tumeur درنا les tumeurs pardon. Alors, les tumeurs de la voie excrétrice supérieure. حكينا introduction facteur de risque clinique paraclinique à pas prise en charge. Je suis vraiment désolée. Alors, je pense que كملنا.